Alors, je suis avec mon nouvel invité, mon vieux chum de back in the days, Rabat. What's up, man? Ah, cool, et toi, comment vas-tu? Ben oui, ça va bien, c'est sûr, man. J'étais avec mes amis, je fais de la radio, on jase de hip-hop. Comment ça peut ne pas bien aller? Ouais, je vois, je te suis, c'est très intéressant. Mais bon, toi, de toute façon, t'es un hip-hop lover depuis longtemps. Ouais. Donc, c'était tout à fait normal oui, effectivement, que tu continues à pousser le mouvement, tu vois. Ben, tu sais, je vais te prendre la radio, ça a commencé un peu comme ça pour le fun, puis je pense que c'est moi je le fais uniquement parce que le monde en redemande. J'ai du fun, je pense pas qu'on est les meilleurs animateurs de radio du monde, mais on fait ça sans toute simplicité, pour les bonnes raisons. Hein. On s'entend que moi, ma paye, c'est d'être avec vous autres à soir. Ouais, mais en plus, le mouvement en a besoin, tu sais, on est 20 ans après, on n'est toujours pas dans les médias mainstream. Ben, donc, plus qu'avant, quand même plus qu'avant, non? Ouais, ben ça dépend. Avant aussi, on avait du dubmatic, mais on disait à l'époque que c'était pas du rap, tu vois. Aujourd'hui, il y a d'autres tunes, mais les rappeurs te disent, ouais, mais ça, c'est pas du rap, c'est de la pop. Il y a toujours cette espèce de pseudo... Il y a tout le temps eu des haters. Il y a tout le temps eu des haters. Non, mais il y a quand même cette, je veux dire, cette pseudo... prostitution artistique pour arriver en radio. Quand tu vois aux États-Unis ou en France, où il y a un réel mouvement hip-hop et une réelle présence au niveau des radios commerciales, ils n'ont pas besoin de changer leur titre ou essayer de faire une tune spécialement radio. Aujourd'hui, dans les radios, on passe quasiment du tout, je veux dire, dans des pays, même à Toronto, je veux dire, il y a qu'ici Montréal encore. C'est connu qu'à Montréal, on a tout le temps été frileux. Regarde, au moins, on peut dire que depuis 1 an, des radios comme C'est quoi puis Énergie ont commencé à ouvrir la valve. Écoute, moi puis Seba, notre tonne à jouer, Loud a commencé à rentrer à jouer, Corias. Bon, je pense que tranquillement, pas vite, il va y avoir de la couleur à un moment donné. Ben oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Effectivement, là-dessus, t'as bien raison. Non, mais t'es quand même d'accord qu'il y a des gens qui font des millions de views sur YouTube et qui sont pas sur radio. C'est la même chose il y a 20 ans. Il y a des gens qui faisaient des dizaines de milliers et qui vendaient des dizaines de milliers d'albums, à savoir Mosaïen, SP, et qui passaient pas en radio. Ouais. Et je pense que moi, je suis parti pendant 8 ans en Algérie, je suis revenu. C'est la même affaire. Ça a empiré même. Quoi. Mais CBL est là. CBL, ils ont toujours été là. Je sais pas, tu te rappelles, on allait jusqu'à P9, à l'époque de Cédric et tout ça, Montreal et tout ça. Il y a quoi, 20 ans au moins. Ouais, au moins, c'est ça. On se retrouvait tout dans la petite pièce à essayer de grab le mic pour essayer de faire un freestyle. Chez CBL. Ben, CBL, ça pue toujours, mais ça pue la passion. C'est pas la même chose. Écoute, pour les auditeurs qui t'ont pas replacé encore, Rabat, bon, évidemment, t'es là dans la scène depuis longtemps comme rapper. T'étais rapper avec notre ami 13 dans le groupe Latitude Nord. Dédicace au intro. Fait que Latitude Nord, ça, c'était un groupe qui, quand c'est sorti, je pense que l'album est sorti en 2001, ça se peut-tu? Oui. En 2001, ça a fait du bruit. Moi, en 2002, janvier. Janvier 2002. Ça a fait beaucoup de bruit. C'est la vidéo, il a joué à Musique Plus à côté pendant à peu près 6 mois au moins. Moi, j'étais votre DJ, donc je peux témoigner. On a fait de la tournée. Oui, ben vous êtes le premier groupe. Vous êtes le premier groupe avec qui j'ai fait on a des grosses histoires avec toi en tournée, ben oui. Des fois avec Laurent, on s'en rappelle. On a fait Chicoutimi, ces places-là, Rimouski. Dans ce temps-là, Bordeaux. C'est vrai, j'ai joué à Bordeaux avec vous autres, dans tous les gars à Bordeaux. Ben oui. Ouais. C'était à Souverain Anonyme. Exactement. Mohamed, c'est ça? Ben oui, il fait toujours ça. Je l'entends souvent parler des fois d'autres artistes qui parlent à la radio, puis gros shout-out. Et shout-out à Mohamed. Ben oui. Ça, lui aussi fait partie des piliers du mouvement, qu'on le veuille ou pas, tu vois. Un autre qui est là pour les bonnes raisons. Exactement. Bon, donc, t'étais rapper, puis là, visiblement, tu l'es plus, hein, parce que ça fait longtemps Non, je le suis toujours. C'est juste que... Tu sors pas tes tunes. C'est ça. Mais tu rappes encore? Ouais, pas mal, j'en ai pas mal. T'enregistres-tu des tunes? Ouais. Puis qu'est-ce que tu fais avec ces tunes-là? Je sais pas, tu sais. Moi, je fais des tunes pour moi, tu vois, et puis quand je déciderai qu'elles seront assez bonnes pour le monde, je les sortirai. Pour l'instant. Fais pas un BU de knowledge de toi-même et ne jamais sortir ces chansons-là. BU, c'est un gars que je respecte tellement, même, que je pourrais te dire pourquoi pas, tu vois. Donc, non, mais moi aussi, BU, c'est probablement un des artistes que je respecte depuis si longtemps, et pourtant, on attend toujours son album. Ouais, mais tu sais, nous, on est quand même une espèce de génération entre deux, parce qu'on n'est quand même pas de l'ancienne génération, mais on n'est pas les jeunes de la nouvelle génération. Donc c'est dur aujourd'hui de se dire... Oh, mais comment? Il y en a plein d'autres de cette génération-là qui en ont fait des albums. Mais après, il faut se contenter. Il y en a qui se contentent de peu au niveau artistique, il y en a qui se contentent de beaucoup plus. Chacun est critique par rapport à ce qu'il fait, tu vois. Il y en a qui se disent, moi, par exemple, je fais des tunes, je les écoute, je fais écouter ça à mes potes, je les écoute dans ma voiture et je me dis... Ouais, ok, et puis hop, je me retrouve en train d'écrire d'autres chansons et de les oublier. Donc ça veut dire que
Mais éventuellement, à terme... Oui, à terme. Tu pourras pas les garder pour toi toute ta vie. Non, c'est sûr. Parce que ça ronge. Et puis en ce moment, je te cacherai pas que le mouvement rap à Montréal est en train de prendre plus d'ampleur. Ça t'intéresse-tu de voir que maintenant, il y a des possibilités plus qu'avant? Ben, tu sais... Quand on a eu la possibilité de le faire, on n'a pas trop voulu le faire, tu vois. Donc, c'est pas maintenant que je vais me mettre à quatre pattes pour faire une carrière dans la musique, tu vois. Non, mais sans te mettre à quatre pattes. Je préfère laisser les jeunes qui ont plus d'années et qui méritent, tu vois, d'avoir une carrière dans ça, plutôt que moi qui arrive en mid-end carrière. Je préfère me concentrer au cinéma, à la télé, à la prod, tu vois. OK, là, on va rentrer dans le vif de l'entrevue, mais après la pause. Ça ne te dérange pas. Alors, on s'en va à une pause et au retour, la suite de l'entrevue avec Rabat. Jusqu'à 21h, vous écoutez Sur le Corner en direct. Yeah. On vient d'entendre Young Gun Killer, le succès souvenir de l'Attitude Nord 2002, tu disais? Ouais. C'est ça? Janvier 2002? Ouais. On l'a fait souvent en show, celle-là. Hein? Des beaux souvenirs. OK, donc Très ça, beau c'était le passé. OK, là, on tourne la page, ça, c'était le passé. Là, on oui. est rendu en 2018. Rabat, il est rendu acteur. On t'a vu dans District 31. Genre. Fait divers. Aussi, ouais. L'autre affaire à TVA que je connais pas, là. L'imposteur. L'imposteur. En plus d'être acteur, mais ça, c'est récent. Là. Ça, c'est ce qui fait rentrer l'argent. Oui. Puis, faut bien manger, et puis j'ai des enfants, tu sais, hein, maintenant. Ben oui, c'est ça. J'espère que... Ma vieille, hein. J'espère que tu travailles pour t'en occuper. Ben oui. Puis, mais t'es pas juste acteur, en fait. T'es aussi réalisateur et producteur de vidéoclips pour Warzone Productions, ta propre boîte. Oui. Ça parle-moi ça. Warzone, ça existe depuis déjà quand même. Ben oui, je connais Warzone. C'était mon mail à l'époque. Oui, exactement. Ouais, oui. Qu'est-ce que ça veut dire, d'ailleurs, Warzone? Warzone, c'est le nom du village de mon père. Ah, et voilà. Qui se situe dans la montagne en Algérie. Chez les Berbères, en Algérie, ouais. Est-ce que tu y vas souvent? J'y étais, ben là, comme je t'ai dit, je suis parti de 2006 à 2014 en Algérie. Donc j'y suis resté 8 ans. Où j'ai ouvert aussi là-bas Warzone Film en boîte de prod. Parce que tout ce temps-là, tu étais à Warzone dans le petit village. Non, Okay. mais arrête. Je sais pas. DJ Org. Non, j'étais en Algérie, à Alger, la capitale. Ouais. Comme qui la toune de est Jean beaucoup Leloup. plus grand que Montréal, pour te dire, hein, en nombre d'habitants. C'est pas dur à battre, Montréal, en fait. Non, Rabat, c'est au Maroc. Refais ta géographie. On dirait Legault qui parle, man, je te jure. Bref. On n'est pas à Radio-Canada ici en passant. Bref, donc oui, je produis des clips, j'en réalise. Je suis comédien, je fais beaucoup de fiction aussi au cinéma. Je vais être dans pas mal de films qui vont sortir à partir du mois de janvier. Et aussi des séries télé sur TVA que tu aimes beaucoup, sur Radio-Canada, Illico, tout ça. Et aussi, je prépare et je me lance dans la réalisation de la fiction parce que c'est en fait... c'est ça, la date, tu réalisais beaucoup du clip. C'est ça, le clip, la pub aussi. J'ai produit beaucoup de pubs en Algérie, de séries télé, de feuilletons, au moins plus de 300 épisodes. Wow, c'est le fun ça? T'aimais bien? Non. Non, c'était payant. Sitcom, tout ça. Je sais pas. C'est un peu du watatata, là, je sais pas... Quand t'es réalisateur et producteur, t'aimes pas ça, là, tu vois ce que je veux dire? Ben, si c'est payant, bon... oui, ça t'a permis d'avoir de l'expérience. Exactement. C'est ce qui fait que tu reviens ici avec un gros cahier Exactement, surtout de l'expérience, savoir ce qu'est une prod, comment budgétiser tout ça, les coûts et tout ça, et se rendre du point A au point B. Donc, voilà, mes prochains projets, c'est dur à dire parce que c'est quelque chose qui me met énormément de pression, c'est de me lancer dans la réalisation de fiction. Tu vois. Au Québec, ça? Oui, au Québec. Donc, de la fiction genre téléroman, là. Non, de la fiction, ça peut être du film, comme ça peut être de la web-série, comme ça peut être... Est-ce que tu as déjà un projet d'arrêter ou en ce moment, tu es comme en... J'ai un projet d'arrêter là que je vais bientôt tourner, mais je peux rien dire pour l'instant. Okay. Est-ce que tu peux au moins me dire si ça parle, mettons, quelque chose qui a un lien avec le hip-hop ou pas du tout? Toujours, mais
Oui. Ah, mais je sais pas, tu sais, ça aurait pu être un watatata. Les chats ne donnent pas des chiens. Vice-versa. OK, La cool. pomme ne tombe pas, jamais trop loin, tu vois. Donc, D'ailleurs- c'est sûr que ça va être urbain, on va dire. Est-ce que tu as suivi la web-série La Reine qui est sortie à Télé-Québec l'hiver passé, qui avait rapport avec le battle rap? C'est une fille, Marjorie. Ah je sais plus oui, son oui, nom. oui. Comment ouais. t'as aimé? Ben, Elle écoute pas, tu tu peux sais, me le dire. non, ben, j'ai écouté au début, mais tu sais, moi, pourquoi je me mets énormément de pression, c'est que souvent ici au Québec, entre le scénario qu'on lit au début et le film au final, Il y a trop de compromis. ouais. Puis tu l'as senti dans sa série? Ben, dans cette série, j'ai senti surtout qu'il n'y avait pas de connaissance au niveau real street, tu vois. Et c'est souvent ce qu'on voit dans les séries ici au Québec, tu vois. Même Oui. si on doit parler de La Fugueuse ou des trucs comme ça, là, on sent toujours qu'il y a une espèce de manque de recherche derrière, tu vois. Un espèce de whiteness. Voilà. Pas de whiteness, mais souvent, on a tendance à faire à quoi les gens s'attendent. Ok, la rue comprends. c'est comme ça, un rappeur c'est comme ça, une rappeuse c'est censé être comme ça. Je comprends. Mais souvent c'est pas nécessaire, c'est pas ou noir ou blanc, tu vois. Il y a des nuances. Mais le Et souvent on rate ces nuances qui sont très importantes dans le cinéma. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Le problème, c'est que souvent, la réalité est comme plus fake. Tu sais, mettons, si tu mets des choses réelles dans ton film, le monde va dire ça n'a pas d'allure. Tu sais, des fois, la réalité est comme plus grosse que la fiction, puis des fois, on dirait qu'il faut que tu doses la réalité pour que ça passe dans la fiction. Je sais pas si tu me suis, mais... Je te suis, mais c'est sûr que si les gens ont passé les 20-30 dernières années à avoir du chocolat et du bienfait, c'est sûr que quand tu leur montres du réel, ils pensent que c'est ça le fake. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une espèce de côté un peu relatif, tu vois. Mais je pense qu'il y a de très très bonnes histoires qui s'écrivent ici au Québec. Il faudrait juste qu'on trouve, je pense, peut-être d'autres moyens de les financer, parce que passer à travers les institutions de financement, ça finit toujours par... Et je les vois, moi, je travaille avec pas mal de scénaristes, où je lis les scénarios avant qu'ils soient envoyés, que ce soit à la SODEC ou d'autres organismes. Mais après, quand on m'appelle pour tourner... c'est plus la même affaire. C'est plus la même, mais vraiment pas du tout. Et on sent que, oui, soi-disant, il fallait refaire techniquement, mais c'est pas le cas. Donc, ta série de fiction que tu T'es pas en train de me censurer, là, parce que là... Absolument pas, mais le temps manque. Puis je veux qu'on passe à travers. Donc, ta propre série de fiction, tu vas faire un gros travail pour que, justement, ça soit le plus... Ça reflète la réalité. C'est ce qu'on peut s'attendre. C'est mon but. Fait qu'on t'attend dans le tournant. Ben oui, j'ai hâte. Non, mais j'aime la pression, mais j'aime ce genre de pression. Non, mais j'ai aucune crainte parce que je te connais, t'es un gars intègre. Je me souviens que tu es le genre de gars que ça te dérangeait pas de t'ostiner avec un grand producteur si c'était pas comme c'était supposé. Je veux dire. Ouais, peut-être un peu trop à l'époque. Non, mais j'ai tout le temps eu du respect pour toi, tu sais, comme je veux dire, t'es pas impressionné par whoever, tu sais, comme je veux dire, tu mets les enfants à table puis t'es capable de t'affirmer. Puis je pense que dans ta situation, tu as tous les outils pour faire en sorte que ta série de fiction soit représentative. Tu vas le battre, tu vas le défendre jusqu'au bout. Je pense pas qu'ils vont réussir à te faire changer ton scénario, là. Merci, Félix. Eh bien, c'est tout, Rabat. C'est pas parce que c'est pas le fun, mais il y a d'autres invités qui sont là. Merci d'être venu, man. Honnêtement. Merci à toi de m'avoir invité. Quand tu as quelque chose à nous présenter, man, t'es le bienvenu. Carte blanche. Là, merci beaucoup. T'es ami de l'émission. Ben, ça m'a fait plaisir déjà de te revoir. Excellent. Bonne soirée.